Donc là c'était, comme je l'ai dit précédemment, les vidéos sérieuses, et là on va partir dans le trollage, très clairement, parce que vous êtes des gens formidables. Donc on va commencer par cette question en rapport avec ma photo publiée sur Instagram où je vous rappelais qu'il y avait une FAQ de programmer et où je disais que je collectionnais les cailloux et que j'adorais les cailloux. Et donc j'ai des amis géniaux, Mélina et Alexandra Winterwitch, qui m'ont envoyé des petits commentaires. Ta passion pour les cailloux, dis-nous en plus, et on ne te jugera pas pour les cailloux, promis. Donc les filles, arrêtez s'il vous plaît de me troller, je suis un être sensible, arrêtez de vous moquer de moi. Mais bon, pour répondre à cette petite blague entre nous, j'adore les cailloux, ouais, je sais pas pourquoi, mais s'il y en a un qui me plaît, bah je les prends et je les installe. Donc je vous mettrai une photo dégueulasse faite avec mon téléphone portable. Voilà, vous avez vu cette photo, et en fait, c'est dans ma cuisine. J'ai installé ces cailloux, comme vous l'avez vu, dans des petits récipients, et je suis très contente avec mes cailloux. Tu veux visiter quel pays? J'ai eu de la chance, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai pas mal visité, oui, merci papa, merci maman. Alors, visiter quel pays? Forcément le Japon, hein, qui ne rêve pas d'aller au Japon? Moi je crève d'envie d'aller au Japon depuis que j'ai découvert le voyage de Chihiro, donc ça date. Sinon je rêve d'aller au Canada, plus particulièrement la région du Québec, pour l'automne, pour les paysages d'automne. Et puis les paysages de lac et les paysages de montagne, j'adore la montagne. Je rêve d'aller en Écosse, j'ai failli y aller et puis finalement on n'y est pas allé. Tristesse dans mon cœur. Je rêve d'aller en Irlande, je rêve d'aller au Danemark, en Norvège, enfin cette région-là. J'aimerais bien aller en Russie, j'y suis allée qu'une seule fois en Russie pour Saint-Pétersbourg, j'aimerais bien aller voir Moscou. Peut-être l'Inde aussi. Je suis pas très sûre de moi sur ce coup-là parce que de ce que j'ai entendu c'est une vraie claque dans la gueule et je suis un être sensible, donc j'ai pas envie de finir en larmes. Mais voilà, grosso modo les pays que je voudrais visiter. Et voilà, réponse bonus, que vous en avez rien à faire, mais je vous le dis quand même, il y a un pays, un seul pays au monde que je ne visiterai jamais, c'est l'Australie. Parce que c'est un vrai cauchemar pour moi, avec tous les animaux dégueulasses qu'il y a là-bas, et puis cette mer, et puis ce désert, et puis machin, non, je tiens à ma peau, je veux pas y aller, j'ai peur. Tu sais parler quelle langue? Le français. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais je parle très bien le français. La langue de ma sœur, parce que ma sœur elle parle, elle se comprend toute seule, mais faut la décoder. Donc c'est un trollage pour ma sœur, parce que je sais jamais si elle regarde mes vidéos ou pas, donc peut-être que si elle voit ça, elle m'enverra un petit message. Salut. Voilà, je parle que le français, je suis une merde absolue en anglais quand il faut parler. Il fut un temps où je baragouinais en espagnol, mais j'ai tout perdu, donc voilà. Je parle français et je parle français. Si tu devais emmener une seule figurine pop sur une île déserte, laquelle prendrais-tu? Ça dépend, elle prend vie ou pas? Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. J'adore mes figurines, je suis obligée d'en prendre qu'une. Écoute, je dirais Severus, parce que je l'attendais tellement celle-là que quand je suis tombée dessus par hasard, j'étais tellement heureuse et j'adore Severus, donc je prendrais Severus avec moi. Si tu devais choisir entre Maya, mon chat, et Deadpool pour le sauver d'une épidémie de petite vérole, lequel prendrais-tu? Maya, très clairement, parce que K.O. tu n'as toujours pas compris, Deadpool est immortel. Donc voilà, lui il attrape pas de maladie, il peut pas. Il peut plus en tout cas. Donc Deadpool il se démerde, hein. Il est grand garçon, et il peut très bien se débrouiller. Maya par contre c'est mon bébé, il faut pas y toucher. Donc je la prends avec moi et je la sauve de toutes les maladies du monde. Thé ou café? Thé, je supporte pas le café, rien que l'odeur je peux pas supporter. C'est une odeur que je sens, voilà, le café pour info, parce que j'ai pas d'odorat. Le plat qui te remonterait le moral après une journée de merde? Des pâtes. J'ai un grand passé affectif avec les pâtes, donc des pâtes. Tu veux me rendre heureux, fais-moi des pâtes, des coquillettes. Un petit talent caché? Je sais pas si c'est un talent caché, mais je chante.
voilà, je suis pas Beyoncé ou Adèle, mais j'ai une voix acceptable, on va dire, donc je chante. Raconte-moi l'histoire de l'appareil dentaire et de l'avion. Alors ça c'est Alex Bouquin en Prada qui me pose ça parce que on a parlé d'appareil dentaire, voilà, on a des discussions très intéressantes sur Instagram. Et voilà, c'est une petite histoire, quand j'étais en primaire, j'avais les dents de devant là, qui étaient derrière en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais les dents d'en bas passaient devant. Bon, c'était pas très clairement visible, mais bon, ça se voyait. Et donc je suis allée chez le dentiste qui m'a donné un appareil dentaire pour pousser mes dents en avant. Voilà, pour faire comme tous les êtres humains, pour que je m'adapte. Et c'était pas un appareil dentaire, c'était pas du fil, c'était un truc qui se collait au palais. Donc le soir et pour manger, fallait que j'enlève. Et donc j'étais dans un avion pour partir, un grand voyage, donc on dînait, on déjeunait, bref. J'enlève mon appareil pour manger, je le pose sur le plateau, et le plateau repart, et j'avais pas repris l'appareil. Donc j'en suis quand même rendu compte assez rapidement. Les hôtesses de l'air avaient repris tous les plateaux, j'ai traversé l'avion pour aller voir mes parents, je leur ai dit. Ma mère était vachement contente. Et j'aurai toujours cette image de mes deux parents au fond de l'avion en train de vérifier tous les plateaux repas pour retrouver mon appareil. La bêtise la plus bête que tu aies faite étant gamine. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je faisais pas beaucoup de bêtises. Parce qu'en fait, j'étais très collante avec mes parents. Ce qui fait que j'étais souvent avec eux. Donc bon bah pour le coup il me surveillait et bon déjà j'étais une enfant assez calme, je lisais ou je regardais la télé donc bon j'étais pas comme ma soeur, je faisais pas mes coups en douce. Mais il m'est arrivé évidemment de faire 2-3 conneries et je pense notamment, voilà, j'ai décidé de parler de mathématiques, vous le savez les maths et moi c'est pas ça, je suis nulle en calcul, je suis nulle pour rendre la monnaie, tu me dis 7 x 8, je sais pas compter, j'ai pas retenu mes tables de multiplication, enfin bref, c'était au début collège, ma mère avait encore l'espoir de me faire travailler l'été, donc elle achetait des cahiers de vacances, et elle m'en avait acheté un sur les maths. Et alors ça me faisait chier, mais très clairement ça me faisait chier, et j'avais trouvé la parade, il se trouve qu'à la fin du cahier, il y avait les résultats. Il y avait les réponses. Donc je t'ai dit bah voilà, c'est très clair. Donc j'étais pas complètement conne, je faisais toujours 2-3 erreurs, histoire de faire genre j'ai réfléchi. Et j'ai fait ça, j'ai fait le coup 3-4 fois, et puis elle a fini par comprendre, et donc elle a enlevé les résultats et elle m'a laissé travailler. Voilà, bon bah c'était ma petite révolution. Et enfin, dernière question, une petite anecdote ridicule. J'ai cherché, et Mélina pourra en témoigner, on a beaucoup d'anecdotes ridicules dans la famille. On est des êtres bizarres, chez moi très clairement. Mais je vais vous parler d'une histoire qu'il ne faut surtout pas reproduire. Voilà, en fait dans ma ville il y avait une bibliothèque, comme dans beaucoup de villes, et on n'y était jamais allé avec ma mère et ma soeur. Et sur un coup de tête, on s'est dit, bah tiens, on y va, parce que Olivia t'aime bien lire, moi aussi, Alice elle aime pas lire, mais c'est pas grave. Donc on y va, on s'inscrit, on emprunte, moi je me souviens que j'avais emprunté un roman et une BD, puis ma mère aussi un roman, machin, et on les lit, et on les a rendus 2 ou 3 ans plus tard. On avait oublié de les rendre. Et donc 2 ou 3 ans plus tard, bon, je dis ça mais ça se trouve c'était juste au bout d'un an, mais enfin bref c'était quand même après un long moment, on y est retourné, la queue entre les jambes, la tête très basse, on a rendu les trucs et l'addition était salée. Et on n'est plus jamais retourné dans cette bibliothèque. Donc voilà, pour maintenant être de l'autre côté du bureau, je sais que c'est pas toujours simple de rendre les trucs à l'heure, et que les gens, les bibliothécaires sont gentils, ils vous laissent toujours quelques jours après votre date de rendu parce qu'on sait que vous avez une vie, mais là pour le coup c'était quand même formidable, donc faites pas ça, rendez les livres. Voilà, cette FAQ est terminée. Donc j'ai mon petit papier et je vais remercier Pagili, Voyageuse de mots, Estandra, Miss Mia Miao, j'adore ton pseudo, l'écritoire d'Anaïs, Winterwitch, Mélina, Alex Bouquin en Prada et Mima
Manga Passion pour vos questions et votre gentillesse à mon égard. Voilà, donc cette vidéo sera bientôt terminée, mais avant, dernier truc, petit post-it pour les résultats du concours des 500 abonnés. Donc vous avez été un petit nombre sympathique à participer. Merci beaucoup pour vos petits mots, ça fait plaisir. Je suis désolée pour tous ceux qui malheureusement n'ont pas gagné, excusez-moi, le hasard. Alors, n'ayant moi-même gagné qu'une seule fois dans ma vie un concours de livres, je sais à quel point c'est frustrant, donc je suis désolée, donc écoutez, retentez votre chance au prochain concours. Participez à tous les concours du monde, un jour vous gagnerez, j'ai confiance en vous. Donc, pour le lot 1, les lots de Riverdance, le tome 1, Lucas, c'est Silence, je lis, qui gagne. Pour le lot 2, Nos âmes, pluriel, c'est Audrey Livre. Pour The Curse, c'est Jessica. Pour le tome 1 et 2 du Chant des Souliers Rouges, c'est Bassem. Et pour les deux one-shots, Tue-moi plutôt sous un cerisier et Qualia Under the Snow, c'est Cloliane. J'espère que je le prononce bien. Donc les noms des vainqueurs seront dans la barre d'infos, donc vérifiez au cas où j'ai mal prononcé et que vous n'êtes pas sûr que ce soit vous. Et surtout j'attends vos messages. Alors j'ai une adresse mail, gmail.com. Donc envoyez-moi plutôt par là, mais sinon chopez-moi sur Instagram et puis voilà, envoyez-moi vos adresses pour que je puisse vous envoyer vos livres, voilà, vous êtes contents. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir écouté mes réponses craignos. Merci encore une fois d'être aussi nombreux et de me soutenir, de m'apporter du bonheur tous les jours. Je vous aime très tendrement. Effectivement, à samedi prochain. En attendant, faites de bonnes lectures, regardez de bonnes séries. À la prochaine, salut.